Bonjour, aujourd'hui on va étudier un montage sur des amplificateurs opérationnels. Donc c'est un montage intégrateur, c'est-à-dire que lorsqu'on injecte une tension à l'entrée, donc à la sortie je vais avoir une tension qui est égale à l'intégrale de la tension d'entrée. Par exemple, si vous injectez une tension carrée, donc l'intégrale d'une tension carrée, c'est une tension triangulaire, puisque l'intégrale d'une constante est une droite. Lorsque vous injectez un signal sinusodal, vous allez obtenir en sortie un signal sinusodal, car la dérivée de sinus est cosinus, l'intégrale de sinus est moins cosinus. Et lorsque vous injectez un signal triangulaire, donc vous allez avoir des morceaux de paraboles qui vont ressembler à un signal sinusodal. Donc on peut dire qu'un signal triangulaire en entrée va donner un signal sinusodal à la sortie. Alors, le montage est le suivant. Donc l'entrée moins est reliée à la sortie grâce à un condensateur. Le GBF fournit un signal qui est injecté par l'entrée inverseuse, moins. Entre le condensateur et le GBF, vous avez une résistance R1. L'entrée non inverseuse, donc la plus, est reliée directement à la masse. Le montage, c'est un amplificateur opérationnel, donc il n'y a pas de courant qui rentre. Donc l'impédance d'entrée de mon amplificateur est quasi infinie et l'impédance de sortie est très faible. Donc le courant quand il passe, donc il va passer directement par ce fil. Donc le courant qui passe par là est le même qui passe par C. Donc là le courant qui passe par R1 il est donné par VE sur R1 d'après la loi d'Ohm. Le courant qui passe par C, donc E', le courant qui passe par C, donc E', il est donné par C dVs sur dt. Et puisque E' est égal à I, puisque là on est, si vous regardez en fait le courant qui passe par la résistance doit être c'est un dipôle en convention récepteur, mais là dans ce cas-là, puisque le courant et la tension ont la même direction, donc la tension, donc le courant qui passe par là oblige la résistance d'être en récepteur, en convention générateur, y compris le C. Donc il faut avoir inversé le courant pour avoir une convention récepteur. Donc I est égal à E'. Donc VE sur R1, je remplace I par sa valeur. VE est égal à moins R1 fois C dVs sur dt. Donc là je peux écrire Vs en fonction de VE. Donc Vs, donc c'est moins 1 sur R1, c'est l'intégrale de VE dt. Donc je vois bien qu'il s'agit d'un... Donc théoriquement, je trouve que la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée, c'est une intégrale. Bien sûr, avec un coefficient qui est égal à moins 1 sur R1C. Donc, je vois également que j'ai un déphasage de 90 degrés entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Alors, donc par exemple, si je prends un signal d'entrée qui est égal à A sinus oméga t, donc c'est un signal sinusodal. Donc l'intégration donc l'intégrale de ce signal donc est égale à, donc là c'est moins 1 puisque c'est 1 sur RC oméga, et là donc là il n'y a pas d'oméga, mais là c'est l'inverse. Donc c'est moins 1 sur RC oméga fois A fois cosinus oméga t. Donc là, pour avoir un signal d'entrée qui a la même amplitude que le signal de sortie, bon, il faut prendre un RC oméga qui vaut 1.
Alors, donc, si vous prenez par exemple un RC oméga différent de 1, bah, vous allez avoir que l'amplitude de l'entrée est différente de celle de la sortie. Alors le montage est le suivant. Donc j'ai fait mon montage sur plaquette. Alors, donc là vous avez votre amplificateur opérationnel. Ensuite, vous avez votre condensateur qui est juste là. Donc c'est un condensateur de 10 nanofarad. Ensuite, vous avez un GBF qui injecte un signal de 3 volts crête à crête avec une fréquence de 700 Hz. Donc l'entrée de mon GBF va être directement reliée à la résistance. Et donc le condensateur, il va relier, par le fil blanc et le fil orange, la sortie et l'entrée comme indiqué sur le schéma. Alors, donc je visualise la sortie grâce à mon oscilloscope. Donc la voie 1, c'est pour visualiser la sortie, donc c'est le signal jaune. Et la voie 2, c'est pour visualiser le signal d'entrée, donc c'est la couleur, donc le signal vert. Et on voit bien que lorsque j'injecte un signal sinusoïdal, j'obtiens en sortie un signal sinusoïdal. Donc là, lorsque je change la forme de mon signal, par exemple triangulaire, donc là en sortie, donc là je vais régler ma sortie sur un mode AC pour enlever l'offset, parce que je vois que mon signal saute dans l'écran. Donc je vais chercher mon signal, voilà. Donc voilà, il est là mon signal. Donc là je vois que en sortie, j'obtiens un signal sinusoïdal. Donc il s'agit bien de l'intégration de mon signal vert qui est celle de l'entrée. Et vous voyez bien que le déphasage entre les deux, il est donné par... donc le déphasage entre les deux signaux est donné par... Donc je vais le remesurer. Donc sur la voie 2, je cherche un déphasage. Temps, déphasage. Donc le retard, la phase entre A et B.